Imagine un peu. On te dit que cette année, au Met de Gala, la mode est un art. Donc, logiquement, si la mode est un art, celle qui arrive habillée, assumée, puissante, créative, devrait être regardée comme des œuvres, pas vrai? Eh bien non, parce que quand ce sont des femmes noires qui arrivent, très souvent, on ne les admire pas seulement, mais on les analyse, on les scrute, on les découpe du regard, on les juge sur leur corps, leur visage, leur attitude, leur énergie, leur vibe, et même aussi sur leur manière d'exister. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du Met de Gala, mais pas comme tout le monde. On ne va pas juste faire le classement des meilleures tenues, ça non, mais on va parler de ce que le Met de Gala nous montre, encore une fois, sur la façon dont le monde regarde les femmes noires. Bienvenue sur Femmes en Avant, le cocon des femmes noires, la chaîne YouTube du magazine Femmes en Avant, qui est un espace où chaque femme noire se sent libre, comprise et valorisée. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner tout de suite et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Cette année, le Met de Gala 2026 tournait autour du thème Costume Art, avec un dress code très clair, Fashion is Art. L'idée derrière l'exposition, c'était de montrer que le corps habillé n'est pas secondaire, mais central, et que la mode est liée à l'art, à l'histoire, au regard et à la manière dont on donne du sens au corps. Et sur le tapis rouge, on a vu des femmes qui ont vraiment compris la mission. On a vu Beyoncé en silhouette sculpturale, presque irréelle. On a vu Naomi Osaka jouer avec l'anatomie et la transformation. On a vu Venus Williams faire un clin d'œil à sa propre image comme sujet artistique. On a vu Rihanna arriver comme si elle sortait elle-même d'un bijou, d'une coquille, d'un objet d'art vivant. Mais on a également vu Janelle Monáe transformer sa tenue en message, presque en manifeste. Donc oui, sur le papier, tout était là. L'art, la vision, la performance, le symbole. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi, dès qu'une femme noire devient spectaculaire, on arrête de la voir comme une personne entière? Pourquoi, dès qu'elle sait quelque chose de fort, on passe vite de l'admiration à la dissection? Parce qu'en vrai, le problème ne commence pas au moment où elle monte les marches du Met. Le problème commence dans le regard qu'on pose sur elle. Et c'est ça qui me fatigue. Le corps des femmes noires n'est presque jamais laissé tranquille. Soit il est hyper visible, soit il est hyper jugé. Et souvent, c'est les deux en même temps. Quand une femme noire est belle, on dit qu'elle en fait trop. Quand elle est discrète, on dit qu'elle manque de présence. Quand elle est sensuelle, on la sexualise directement. Quand elle est puissante, on la masculinise. Quand elle est élégante, on dit qu'elle se croit arrivée. Quand elle est simple, on dit qu'elle n'a pas d'aura. Donc au final, elle gagne comment? C'est là le vrai sujet. Le Met de Gala 2026 prétendait célébrer le corps habillé comme espace artistique. Ah, très bien, bravo. Mais la vraie vie nous montre autre chose. Certains corps ont plus facilement droit à la poésie, au mystère, à la douceur et à la complexité. Mais d'autres corps, surtout ceux des femmes noires, sont encore lus aujourd'hui comme des terrains publics, comme si tout le monde avait un avis à donner, comme si tout le monde avait accès, comme si leur image appartenait à la foule. Et ça, ce n'est pas juste une histoire de célébrité. Parce que toi aussi, ma sœur, quand tu changes de style, quand tu prends plus soin de toi, quand tu assumes ton glow-up, quand tu deviens plus sélective, et quand tu rentres dans une pièce avec plus d'assurance, on commence aussi à te lire autrement. Pas comme si tu évoluais, mais comme si tu dérangeais. Et s'il y a un exemple qui résume parfaitement ça, c'est Doechii. Avant même que la soirée ne commence vraiment, une séquence devient virale. On la voit dans un moment de stress, demander plus de parapluie à son équipe pour cacher sa tenue avant son arrivée. Et très vite, Internet fait ce que Internet fait de mieux. Transformer quelques secondes en procès complet sur sa personnalité. Elle a ensuite expliqué que c'était une soirée très stimulante, très intense, overstimulating. Mais le mal était déjà fait. Et c'est là que moi je dis, attendez une minute. Donc, une femme noire a droit à quoi exactement? Elle a droit d'être brillante mais pas stressée. Elle a droit d'être créative mais pas tendue. Elle a le droit d'être admirée, mais seulement si elle reste parfaitement agréable à regarder, à écouter et à commenter. Franchement, c'est trop. Parce que le message implicite, c'est quoi? On t'aime quand tu performes bien ta perfection. C'est ça? Beaucoup de femmes noires le vivent, même hors caméra.
peux être excellente, mais il ne faut pas paraître fatiguée. Tu peux réussir, mais il faut rester humble. Tu peux être forte, mais ne sois surtout pas intense. Tu peux être visible, mais il faut rassurer les gens pendant que tu brilles. Donc non, le problème avec Doechii, ce n'est pas juste une histoire de parapluie. Le problème, c'est que trop de gens ne supportent pas qu'une femme noire soit à la fois talentueuse, sous pression, humaine et toujours digne d'être respectée. Mais pour comprendre à quel point tout ça est profond, il faut revenir en 2025. Parce que le maître de gala de 2025, lui, avait un thème encore plus chargé symboliquement. Super fine, tailoring black style. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? On parlait de dandisme noir, d'élégance noire, de style comme affirmation, comme résistance, comme manière de se définir soi-même dans un monde qui a toujours essayé de définir les corps noirs à leur place. Et ça, c'était vraiment énorme. Parce qu'on ne parlait pas juste de beaux costumes, mais on parlait de 300 ans d'histoire. On parlait de vêtements comme armure. On parlait de style noir comme réponse à la surveillance, au mépris et à l'effacement. On parlait du fait de s'habiller, non seulement pour être beau, mais pour dire « je sais qui je suis et vous n'allez pas me réduire ». Même là, le contexte restait compliqué parce que ce gars-là arrivait dans un moment politique où tout ce qui touche à la race, à la diversité, à l'histoire noire était de plus en plus attaqué ou remis en question dans l'espace public. Donc, même un événement censé célébrer le style noir prenait une dimension presque politique, presque résistante. Et c'est ça qui me frappe. Même quand la culture noire est enfin mise au centre, ce n'est jamais dans un espace totalement détendu. Il y a toujours une tension, toujours un malaise, toujours cette question derrière. Qui a vraiment le droit d'être célébré et à quel point? Dans 2025, nous parlait déjà de la même chose que 2026. Le style noir, le corps noir, l'image noire, la visibilité noire et surtout la difficulté pour les femmes noires d'être vues sans être surinterprétées. Voilà le fond de ma pensée. Je pense qu'on aime beaucoup les femmes noires comme idée. Oui, l'idée de la femme noire forte, l'idée de la femme noire stylée, l'idée de la femme noire résiliente, l'idée de la femme noire iconique, l'idée de la femme noire qui inspire. Mais la femme noire réelle, la femme noire qui se sent fatiguée, la femme noire exigeante, la femme noire sensible, la femme noire compliquée, la femme noire qui ne sourit pas pour rassurer, la femme noire qui veut être protégée et pas juste admirée. Là, tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Et ça se voit partout. On applaudit une femme noire quand elle devient une inspiration, mais on la critique dès qu'elle redevient humaine. C'est pour ça que cette conversation dépasse largement le maître de gala. Parce qu'au fond, on ne parle pas de robe. Mais ici, on parle de la permission d'exister pleinement, d'être puissante sans être punie, d'être belle sans être soupçonnée, d'être visible sans être dévorée du regard, d'être douce sans être jugée faible, d'être ambitieuse sans être traitée d'arrogante. Et franchement, si la mode est un art, alors les femmes noires ne devraient pas être seulement regardées comme des surfaces. Elles devraient être aussi respectées comme des sujets. Et la vraie leçon pour nous est là. Premièrement, quand tu prends de la place, les projections des autres augmentent. Il faut que tu gardes cela dans ta tête. Ce n'est pas toujours parce que tu as mal fait. Souvent, c'est juste parce que tu es plus visible. Deuxièmement, ton élégance n'est pas une demande de permission. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour paraître plus acceptable. Apprends à prendre ta place dès aujourd'hui. Troisièmement, tu peux être à la fois douce et forte. Tu peux être belle et sérieuse. Tu peux être exigeante et digne. Tu peux être brillante et fatiguée. Tu peux être visible et vouloir ta paix. On nous a trop fait croire qu'il fallait choisir. Soit tu es puissante, soit tu es aimable. Soit tu es stylée, soit tu es naturelle. Soit tu es forte, soit tu es vulnérable. Mais moi, je dis non. Tu peux être tout ça à la fois. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie revanche. Pas juste être bien habillé, pas juste être regardé, mais se définir soi-même, sans laisser les autres écrire le sens de ton image à ta place. Donc oui, le maître de gala nous a donné des looks, mais surtout, il nous a encore donné une vérité. Quand les femmes noires brillent, le monde ne sait toujours pas quoi faire de cette lumière. Parfois, il applaudit, parfois, il copie, parfois, il consomme et parfois, il attaque. Mais ça ne change rien au fond. Une femme noire n'a pas besoin d'être facile à lire pour être légitime. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour mériter le respect. Elle n'a pas besoin de s'excuser d'être visible. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà senti, dès que tu te lèves,
dès que tu changes, dès que tu glow up, que les gens commencent à te regarder autrement, je veux vraiment te lire. Et si tu aimes ce genre de décryptage, où on prend la pop culture pour parler en vrai, où on élève la femme noire, abonne-toi maintenant à Femme en Avant parce qu'ici on ne joue pas petit. Ici on apprend à se comprendre, à se guérir, à s'élever et à prendre notre place sans demander pardon. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas de télécharger l'ebook gratuit Transforme-toi à la femme de tes rêves. Le lien est juste en description. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je te fais un gros bisou. Salut!